As-tu déjà eu l'impression de trébucher toujours sur la même pierre? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ce que tu n'as pas guéri revient sans cesse et surtout comment rompre ce cercle à la lumière de la vision bouddhiste. Nous parlerons des racines cachées qui soutiennent nos schémas inconscients, de l'attachement et des illusions que crée notre esprit. Mais plus encore, nous explorerons des pratiques simples et profondes pour enfin fermer ces cycles, la pleine conscience, le pardon et la compassion. Si tu veux cesser de répéter les mêmes erreurs et vivre avec plus de clarté intérieure, reste bien jusqu'à la fin. Ce voyage peut transformer ta façon de comprendre ta vie. Lorsque tu observes ta vie avec attention, tu découvres quelque chose d'étrange. Certaines expériences semblent se répéter. Des personnes qui réveillent les mêmes émotions, des situations qui te confrontent encore et encore au même conflit. C'est comme si un fil invisible reliait ton passé à ton présent et te ramenait toujours à ce que tu n'as pas su résoudre. Selon la vision bouddhiste, ce n'est pas un hasard. La vie te montre, encore et encore, ce que tu as besoin de voir pour le comprendre et le transformer. Le bouddhisme enseigne que chaque action laisse une empreinte. Il ne s'agit pas de punition ni de récompenses extérieures, mais simplement de causes et d'effets qui naissent dans ton propre esprit. Chaque pensée, chaque mot et chaque acte sont comme des graines qui, tôt ou tard, portent leurs fruits. Si une graine est chargée de douleur, d'attachement ou de ressentiment, la vie finira par t'amener une situation qui ravivera cette blessure. Ce que tu n'as pas guéri revient, non parce qu'une force extérieure te le renvoie, mais parce que tu le portes en toi, comme une semence encore vivante. Imagine qu'une personne t'ait trahi et que tu n'aies jamais accepté ce qui s'est passé. Tu as gardé en toi la rancune, la colère, l'injustice. Cette expérience devient une plaie ouverte. Avec le temps, tu te retrouveras à nouveau face à des relations qui te feront revivre ce même sentiment de trahison. Parfois même, les comportements se répètent presque à l'identique. Ce n'est pas un châtiment, c'est un miroir. La vie te remet face à la même situation, encore et encore, pour t'offrir la possibilité de réagir autrement, d'apprendre, de guérir. C'est cela, le karma. Mais loin d'être une fatalité, le karma est une énergie en mouvement. Chaque instant t'offre la possibilité de semer autre chose. Tant que tu n'as pas rendu conscient ce qui agit en toi, cette force continuera à te ramener au même point. L'esprit a tendance à retourner vers ce qu'il connaît, même si ce connu est douloureux. C'est pourquoi, souvent, sans t'en rendre compte, tu choisis les mêmes relations, les mêmes erreurs, les mêmes chemins. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le bouddhisme t'invite à observer ce processus sans peur. Il ne s'agit pas de fuir la douleur, ni de te juger pour tes répétitions, mais de comprendre que chaque retour est un appel. Chaque cycle est un message de la vie qui te dit « Regarde ici, quelque chose n'est pas encore libéré. » Tant que tu n'écoutes pas ce message, la roue continuera à tourner. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas condamné à répéter éternellement. Le simple fait de reconnaître que ce qui revient le fait pour t'enseigner quelque chose ouvre déjà la porte du changement. Quand tu cesses de voir la répétition comme une malédiction et que tu la vois comme une opportunité, chaque retour devient un maître. La clé, c'est de passer de la réaction automatique à l'observation consciente. Car dès que tu regardes un schéma en face, sans fuir, il perd de sa force. Ce que tu n'as pas guéri revient, non comme un ennemi, mais comme un reflet. La vie te rappelle que tu portes encore en toi un travail inachevé. Et ce travail ne consiste pas à changer les autres, mais à transformer ta réponse intérieure. C'est dans cette transformation que commence la véritable fermeture des cycles. Les racines invisibles, ignorance, attachement et aversion. Si ce que tu n'as pas guéri revient, c'est parce que certaines racines invisibles nourrissent ces schémas. Le bouddhisme enseigne que 3 forces principales nous maintiennent prisonniers: l'ignorance, l'attachement et l'aversion. Ce sont les racines d'un arbre tordu. L'ignorance ne signifie pas un manque d'intelligence, mais une vision erronée de la réalité. Nous croyons que les choses sont permanentes alors qu'elles changent sans cesse. Nous pensons exister comme des êtres séparés,
alors que nous sommes un flot d'expériences interconnectées. Cette illusion nous pousse à nous accrocher à ce qui nous donne du plaisir et à rejeter ce qui nous dérange, oubliant que tout est en mouvement. L'attachement est une autre racine profonde. Quand quelque chose nous donne du plaisir ou de la sécurité, nous voulons le garder pour toujours. Mais la vie change, et ce besoin de retenir ce qui s'en va devient souffrance. Au lieu d'accepter, nous résistons. Ce que nous n'avons pas su lâcher revient plus fort. Nous devenons dépendants de personnes, de souvenirs ou d'émotions qui ne nous servent plus, et cette dépendance recrée sans cesse la douleur. L'aversion, c'est la face opposée de l'attachement. C'est le refus de vivre ce qui nous dérange, la fuite devant ce qui nous met mal à l'aise. Mais en rejetant quelque chose, nous le renforçons. Ce que nous refusons de voir revient sous d'autres formes, comme si l'univers disait « Regarde, c'est encore là ». En plus de ces trois racines, chacun porte en lui des tendances mentales inconscientes, des habitudes, des façons de réagir, de penser, d'aimer. Certaines viennent de notre enfance, d'autres de notre éducation ou de nos blessures. Ces schémas agissent comme un pilote automatique qui nous fait répéter les mêmes erreurs, même quand nous disons vouloir changer. Imagine quelqu'un qui a grandi dans le manque affectif. Adulte, il peut ressentir un vide constant, une peur de l'abandon et sans s'en rendre compte, provoquer les situations qu'il redoute. Ou une personne trahie, qui, par peur que cela se reproduise, devient méfiante au point d'éloigner ceux qui l'aiment. Ces racines invisibles façonnent notre expérience. Le premier pas pour s'en libérer, c'est de les rendre visibles. Observer quand l'attachement nous retient, quand l'aversion nous fait fuir, quand l'ignorance nous empêche de voir. Car ce que la conscience éclaire perd son pouvoir sur nous. Ce qui revient ne le fait pas par hasard. Cela revient parce que les racines sont encore vivantes en nous. Le vrai travail commence lorsque nous cessons de lutter contre ce qui vient de l'extérieur et que nous découvrons quelle graine, en nous, continue à nourrir la douleur. La chaîne qui nous emprisonne. Comment se forment les cycles que nous répétons. Jusqu'ici, nous avons compris que ce que nous n'avons pas guéri reste en nous comme une semence et que ces semences sont nourries par nos racines intérieures. Mais il reste une question essentielle. Comment se forme cette chaîne qui nous fait retomber dans les mêmes cercles? Le bouddhisme explique que notre vie émotionnelle et mentale fonctionne comme une roue. Chaque expérience laisse une impression. Cette impression fait naître une pensée. La pensée suscite une émotion et cette émotion nous pousse à agir. Le problème, c'est que nos actions renforcent souvent la même impression initiale, bouclant ainsi le cycle. Imaginons que quelqu'un te parle durement. Tu ressens un rejet, puis tu penses « il ne me respecte pas ». Cette pensée éveille la colère, tu réponds de façon brusque et le conflit s'envenime. Cette réaction confirme ta croyance que les autres ne te respectent pas. La prochaine fois, tu réagiras encore plus vite. Ce qui n'était au départ qu'un événement isolé devient un schéma. La réalité, c'est que l'esprit cherche à confirmer ce qu'il croit. Si tu penses que le monde est hostile, tu verras partout des preuves d'hostilité. Si tu crois que tu n'es jamais assez bien, tu interpréteras les remarques neutres comme des critiques. Et plus tu réagis ainsi, plus tu renforces ta croyance. C'est ce cercle vicieux qui forme la chaîne invisible de la répétition. Le bouddhisme enseigne que ce processus est simple. Une expérience crée un contact, ce contact provoque une sensation, la sensation engendre le désir ou le rejet, le désir mène à l'action, et chaque action laisse une trace qui conditionne ce qui vient après. Ce n'est pas de la magie, ni du destin, c'est une loi naturelle. Ce que tu répètes s'enracine, et ce qui s'enracine devient ton chemin habituel. Nous ne sommes donc pas prisonniers d'une force extérieure. Nous sommes emprisonnés par nos propres habitudes mentales et émotionnelles. Cette chaîne est faite de pensées non questionnées, d'émotions non observées et de réactions automatiques que nous répétons sans en avoir conscience. Et c'est là que le vrai changement commence. Lorsque tu observes la chaîne sans t'y identifier, lorsque tu comprends que le retour de certaines expériences n'est pas une punition, mais une invitation à libérer ce qui, en toi, demande encore la paix. Même lorsque nous changeons de personne, l'histoire semble se répéter.
Cela se produit parce qu'au-delà des apparences extérieures, la graine intérieure reste la même. Si tu portes en toi la peur de l'abandon, tu chercheras des signes d'abandon dans tout. Si tu es attaché à la sécurité, tu t'accrocheras à celui ou celle qui te la donne, même si cette relation n'est pas saine. La chaîne se maintient parce que l'esprit crée des scénarios qui reflètent ce que nous portons en nous. Mais il existe quelque chose d'encore plus profond. Les cycles ne se répètent pas seulement dans nos actions extérieures, ils se reproduisent aussi dans notre esprit. Pense à cette pensée qui te hante. Je ne vaux pas assez. Cette idée surgit, tu y crois, elle te rend triste, et cette tristesse confirme ce que tu pensais. Le cycle est bouclé. Tant que tu ne réalises pas que cette pensée n'est qu'une habitude mentale et non une vérité absolue, elle continuera à se répéter comme une roue sans fin. Pourtant, cette chaîne n'est pas indestructible. Au contraire, elle ne se maintient que parce que nous ne la voyons pas clairement. Dès que nous l'observons avec attention, nous commençons à en remarquer les maillons. Et si nous parvenons à interrompre ne serait-ce qu'un maillon, toute la chaîne perd de sa force. Par exemple, si, au lieu de réagir automatiquement à une critique, tu respires et observes ce que tu ressens avant de répondre, tu es déjà en train de rompre le cycle. Si au lieu de te laisser emporter par une pensée négative, tu l'observes comme un nuage qui passe sans lui donner trop d'importance, l'habitude commence à s'affaiblir. Le bouddhisme insiste sur une vérité essentielle. La répétition n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Chaque cycle qui revient nous montre le point exact où nous sommes encore prisonniers. Et lorsque nous voyons ce point avec clarté, nous pouvons faire un autre choix. La chaîne se fragilise quand nous cessons de réagir pour commencer à répondre avec conscience. Cette petite différence marque le début de la liberté intérieure. En résumé, la chaîne qui nous emprisonne ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Chaque répétition renforce un schéma et chaque acte conscient l'affaiblit. La clé, c'est de comprendre que nous avons toujours un instant de choix, aussi bref soit-il. Si nous saisissons cet instant, il devient la porte de sortie du cercle, le point de départ d'une nouvelle histoire. L'impermanence et l'auto-illusion, comprendre ce que le moi croit. Nous avons vu jusqu'ici que ce qui n'est pas guéri revient, que les racines invisibles nourrissent ce processus et que la chaîne des réactions automatiques nous enferme. Il est temps maintenant de regarder une vérité au cœur du bouddhisme. Tout est impermanent. Rien ne dure, rien ne reste identique. Et pourtant, nous nous obstinons à vivre comme si ce que nous avons aujourd'hui devait durer pour toujours. Ce décalage entre la réalité et l'illusion est la source d'une grande partie de notre souffrance. L'impermanence n'est pas une idée abstraite. Nous la voyons chaque jour. Le corps change, les années passent, les émotions se transforment, les relations évoluent. Rien de ce que nous sommes ou possédons ne demeure intact. Et pourtant, le moi résiste à cette vérité. Nous voulons que le plaisir dure, que l'amour ne change pas, que la jeunesse ne s'efface jamais, que les moments heureux restent figés. Et comme cela n'arrive jamais, nous ressentons frustration et douleur. L'auto-illusion naît lorsque le moi s'accroche à cette idée de permanence. Nous nous racontons des histoires. Cette personne me protégera toujours. Ce travail est pour la vie. Je suis comme ça et je ne changerai pas. Ces pensées nous réconfortent. Elles nous donnent une fausse impression de stabilité. Mais la vie, tôt ou tard, nous montre que rien ne se maintient de cette façon. Et lorsque ce changement inévitable arrive, nous le vivons comme une perte tragique au lieu de le voir comme une transition naturelle. Le problème de ne pas accepter l'impermanence, c'est que nous entretenons le cycle de la souffrance. Si je m'accroche à une relation qui n'a plus de sens, je répète la douleur de l'attachement. Si je refuse de tourner la page sur une étape de ma vie, je reste prisonnier de la nostalgie. Si je crois que je suis comme ça et que je ne changerai jamais, je transforme mes habitudes négatives en identité figée. Dans tous ces cas, le cycle se répète parce que je combats la réalité. Le bouddhisme nous invite à regarder ce fait en face. Tout change. Et plus encore, à comprendre que c'est une bénédiction, non une malédiction. Parce que tout change, la douleur passe, les erreurs peuvent être corrigées, les cycles peuvent être clos. Si tout était figé, il n'y aurait ni transformation ni libération.
c'est précisément l'impermanence qui rend la guérison possible. Mais accepter cette impermanence exige de remettre en question le moi. Ce moi que nous croyons si solide n'est en réalité qu'une construction mentale. Il est composé de souvenirs, de pensées, d'émotions, d'habitudes. Tout cela change au fil du temps. Pourtant, nous le traitons comme quelque chose de fixe. Cette illusion d'identité est l'un des plus grands mensonges qui entretiennent nos cycles. Quand je me dis « je suis une personne qui souffre toujours en amour », je renforce un rôle qui m'emprisonne. Quand je crois « je ne peux pas changer », je ferme la porte à toute évolution. L'auto-illusion du moi est dangereuse parce qu'elle nous pousse à défendre un personnage, même si ce personnage nous fait souffrir. Une personne qui se voit comme victime trouvera 1000 raisons de justifier son rôle, car y renoncer serait comme perdre son identité. Quelqu'un d'orgueilleux préférera répéter les mêmes erreurs plutôt que d'admettre qu'il peut agir autrement. Ce qui semble être un trait de caractère n'est souvent qu'une résistance à lâcher l'illusion du moi. Accepter l'impermanence et voir clair dans nos illusions ne signifie pas se perdre, mais se libérer. Cela veut dire découvrir que nous ne sommes pas condamnés à rester les mêmes, que nous n'avons pas à répéter indéfiniment les mêmes scénarios. C'est ouvrir la porte à de nouvelles manières de vivre, à la capacité de répondre au lieu de réagir, à la possibilité de laisser le passé derrière nous. Quand nous comprenons que rien ne dure, le retour des vieux schémas cesse d'être une menace et devient une opportunité. Car si tout change, ces schémas aussi peuvent changer. Ce qui semble aujourd'hui inévitable peut devenir différent demain, si nous cessons de nous y accrocher. Le moi croit que répéter est la seule option, mais la vérité, c'est que chaque instant offre la possibilité de recommencer. Et c'est là, dans l'acceptation de l'impermanence et dans la fin de l'auto-illusion du moi, que commence la véritable fermeture des cycles. Fermer un cycle ne signifie pas oublier le passé, ni effacer ce que nous avons vécu. Cela signifie le regarder avec clarté, remercier pour ce qu'il nous a appris, puis le laisser aller pour accueillir ce que la vie a encore à offrir. Pratique bouddhiste pour fermer les cycles. Attention, conscience et détachement. Jusqu'à présent, nous avons compris pourquoi ce qui n'est pas guéri revient, quelle racine invisible l'alimente, comment la chaîne de réaction nous enferme et de quelle manière l'auto-illusion du moi nous empêche d'en sortir. Mais la théorie seule ne suffit pas. Si nous voulons vraiment fermer un cycle, nous devons passer à la pratique. Et le bouddhisme nous offre 3 outils essentiels: l'attention, la conscience et le détachement. L'attention est la porte d'entrée. Nous vivons la plupart du temps en pilote automatique, réagissant sans même réaliser ce que nous ressentons ou pensons. Pratiquer l'attention, c'est s'arrêter, observer ce qui se passe en nous avant que cela ne devienne une réaction. Par exemple, quand quelqu'un te blesse par une parole, au lieu de répliquer aussitôt, respire. Observe l'émotion qui monte, ressens-la dans ton corps, reconnais-la. Ce simple espace change tout, car tu n'es plus prisonnier de l'impulsion. Cette pratique ne se limite pas aux moments de conflit. Elle se cultive dans les gestes du quotidien, en marchant, en mangeant, en parlant, en écoutant. C'est un entraînement de l'esprit à être ici, maintenant, sans se laisser emporter par ce qui est déjà passé ou par ce qui n'est pas encore arrivé. Et lorsque cette capacité s'approfondit, les vieux cycles perdent de leur force, car nous cessons de répéter inconsciemment. La conscience est l'étape suivante. Il ne suffit pas d'observer ce que nous ressentons. Nous devons aussi comprendre d'où cela vient et ce qui l'alimente. Cela demande de se poser des questions. Quelle peur se cache derrière cette réaction? Quel attachement suis-je en train de nourrir? Quelle histoire sur moi-même rend cela si douloureux? Cette introspection sincère éclaire les racines de la souffrance. Parfois, cela fait mal, car nous découvrons que ce que nous pensions être une vérité absolue n'est qu'une habitude mentale. Mais sans cette clarté, les cycles continuent. La conscience nous permet de voir la cause réelle de notre douleur. Dans une rupture, par exemple, nous pensons souffrir parce que l'autre est parti. Mais en observant plus profondément, nous réalisons que la souffrance vient de l'attachement à l'idée que cette personne devait rester ou de la peur d'être seule. Cette prise de conscience change tout, car elle retire le pouvoir à l'extérieur et le ramène à nous. Le détachement, enfin,
est le fruit de l'attention et de la conscience. Il ne signifie pas indifférence ni absence d'amour. Il signifie apprendre à lâcher ce qui nous attache de manière malsaine. Le détachement naît quand nous acceptons l'impermanence, quand nous cessons de lutter contre ce qui est inévitable et que nous permettons aux choses de suivre leur cours naturel. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est se libérer de la dépendance. Une pratique simple consiste à observer chaque jour quelque chose que nous aimons beaucoup et à nous rappeler que ce ne sera pas éternel. Une fleur, un coucher de soleil, un moment partagé. En regardant ainsi, nous apprenons à savourer pleinement sans nous y accrocher. C'est dans cette attitude de présence, de lucidité et de liberté que les cycles se ferment pour de bon et qu'une nouvelle paix intérieure commence à naître. Quand arrive le moment de lâcher prise, le cœur est plus préparé. Une autre façon d'entraîner le détachement consiste à reconnaître les petites pertes du quotidien. Un objet qui se casse, un plan qui échoue, une attente qui ne se réalise pas. Si, au lieu de nous fâcher ou de nous frustrer, nous respirons et acceptons que la vie est ainsi, nous entraînons notre esprit à affronter les grands changements sans tant de douleur. Le bouddhisme enseigne que la liberté ne se trouve pas dans le contrôle de ce qui arrive, mais dans la transformation de notre manière d'y répondre. L'attention nous permet d'arrêter l'impulsion, la conscience nous révèle la racine, et le détachement nous donne la force de lâcher. Ensemble, ces trois pratiques forment le chemin pour fermer réellement et profondément les cycles. Fermer un cycle ne signifie pas oublier ce qui a été vécu, mais l'intégrer avec sagesse. C'est remercier pour ce que nous avons appris, cesser de lutter contre le passé et faire de la place pour le nouveau. Et surtout, c'est arrêter de répéter les mêmes schémas, car la leçon a déjà été comprise. Lorsque nous pratiquons l'attention, la conscience et le détachement, la vie cesse d'être une roue qui nous emporte et devient un chemin que nous pouvons parcourir librement. Il ne s'agit pas de fuir la douleur, mais d'apprendre à la vivre avec clarté, afin qu'elle ne devienne pas une chaîne sans fin. Le pouvoir du pardon et de la compassion intérieure. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as compris que les cycles de douleur se répètent parce que nous traînons des blessures non résolues, des racines invisibles qui nous retiennent et des habitudes qui se renforcent à chaque réaction. Nous avons vu que l'attention, la conscience et le détachement sont essentiels pour briser ce cercle, mais il manque encore une clé fondamentale, le pardon et la compassion intérieure. Sans ces deux forces, la fermeture d'un cycle reste incomplète, car ce qui n'est pas guéri reste figé sous forme de rancune envers les autres ou de dureté envers soi-même. Le pardon est avant tout un acte de libération. Beaucoup pensent qu'il s'agit de justifier les actes d'autrui ou de minimiser la blessure reçue, mais le pardon bouddhiste ne consiste ni à absoudre les autres, ni à oublier la douleur. Il s'agit de cesser de porter le poids du ressentiment. Tant que nous gardons vivante la blessure, même après des années, nous restons attachés à cette expérience. Chaque souvenir, chaque émotion qui réveille la rancune réactive le cycle. Ainsi, même si la situation n'existe plus, nous en restons prisonniers. Pardonner n'est pas un cadeau fait à l'autre, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est reconnaître « Cela m'a blessé, mais je ne veux plus rester enchaîné à cette douleur. » À cet instant, nous cessons d'alimenter la plaie avec des pensées de haine ou de vengeance, et le cycle commence à s'affaiblir. Le pardon ne change pas le passé, mais il transforme complètement la manière dont nous vivons le présent. Cependant, le pardon envers les autres n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié, souvent oubliée, est le pardon envers soi-même. Dans beaucoup de cycles répétitifs se cache un sentiment de culpabilité, avoir pris de mauvaises décisions, avoir trop supporté, ne pas avoir agi à temps, avoir blessé quelqu'un ou ne pas s'être senti à la hauteur. Cette culpabilité devient une prison silencieuse qui alimente l'autosabotage et la souffrance. C'est là qu'intervient la compassion intérieure. La compassion n'est ni la pitié ni l'indulgence. C'est la capacité de se regarder avec la même tendresse que celle que l'on offrirait à un être profondément aimé. C'est reconnaître notre douleur sans jugement, comprendre
que nous avons fait du mieux que nous pouvions avec les ressources et la conscience que nous avions à ce moment-là. Personne ne répète un cycle par plaisir. Nous le faisons simplement parce que nous ne savons pas encore comment faire autrement. Cette compréhension ouvre la porte au pardon personnel. Le bouddhisme enseigne que la compassion commence en soi. Si nous n'apprenons pas à être compatissants envers notre propre souffrance, il nous sera difficile de l'étendre sincèrement aux autres. Beaucoup de gens essaient d'être bienveillants envers tout le monde, mais se traitent eux-mêmes avec dureté. Cette dureté intérieure maintient les cycles, car chaque erreur devient une condamnation au lieu d'une occasion d'apprendre. Comment cultiver le pardon et la compassion intérieure? Une pratique consiste à méditer, en répétant des phrases de bonté envers soi-même. Cela peut paraître étrange au début, mais avec le temps, ces mots s'enracinent profondément. Des phrases simples comme « que je puisse vivre en paix »,« que je sois libéré de cette douleur »,« que je sois heureux ». Répétées avec intention, elles adoucissent les couches de dureté accumulées contre soi. Une autre pratique puissante consiste à écrire une lettre de pardon à quelqu'un ou à soi-même. Il n'est pas nécessaire de l'envoyer. Le simple fait d'écrire permet de reconnaître la douleur et d'exprimer la décision de ne plus l'alimenter. L'écriture libère une partie du poids intérieur. La compassion se cultive aussi au quotidien. Chaque fois que nous nous jugeons sévèrement, nous pouvons nous arrêter et nous demander « Que se passerait-il si je me parlais comme à un ami ?» Cette simple question change notre regard, car rarement dirions-nous à un proche les mots cruels que nous nous disons à nous-mêmes. Le pardon et la compassion ne sont pas des chemins rapides. Certaines blessures demandent du temps, mais chaque geste de tendresse envers soi, chaque décision de relâcher un peu de rancune, affaiblit le cycle. C'est comme enlever une pierre d'un sac à dos que l'on porte depuis des années. Au début, il reste lourd, mais peu à peu, il s'allège. Et surtout, pardonner et être compatissant ne signifie pas revenir en arrière, ni nier ce qui s'est passé. Cela veut dire reconnaître, apprendre et ne plus répéter. Le pardon guérit, la compassion répare, et ensemble, elle nous donne la force de ne plus retomber dans les mêmes schémas. Quand nous sommes capables de nous pardonner et de nous traiter avec bienveillance, le cycle perd son carburant principal, la douleur accumulée. À sa place, naît une énergie nouvelle, un regard frais sur le présent et une ouverture vers l'avenir. Et c'est dans cette ouverture que commence la véritable liberté. Recommencer sans revenir. Comment construire de nouveaux schémas? Après avoir compris les racines de nos cycles, travaillé l'attention et le détachement, et ouvert notre cœur au pardon et à la compassion, vient un moment décisif. Apprendre à vivre autrement. Car il ne suffit pas de briser un ancien schéma. Si nous n'en construisons pas un nouveau, notre esprit retournera toujours à ce qu'il connaît, même si c'est douloureux. Recommencer sans revenir, c'est tracer un nouveau chemin et le remplir d'habitudes saines qui nous soutiennent. Le premier pas est de reconnaître que notre vie est faite d'habitudes. Ce que nous pensons, ressentons et faisons chaque jour façonne qui nous sommes. Si nous répétons des pensées de peur, nous devenons craintifs. Si nous cultivons la générosité, nous devenons bienveillants. L'esprit est comme un champ fertile. Ce que nous semons y pousse. Si nous voulons que notre vie s'épanouisse autrement, il faut choisir avec soin les graines que nous plantons. Construire de nouveaux schémas commence par de petits gestes. Souvent, nous croyons qu'il faut tout changer d'un coup, mais en réalité, les cycles se transforment par des pas simples et constants. Par exemple, si nous réagissons toujours par la colère, un nouveau schéma peut consister à respirer 3 fois avant de répondre. Cela semble peu, mais cet instant de conscience change toute la direction de la situation. Avec le temps, cette petite pratique devient un réflexe qui remplace l'impulsion automatique. L'environnement joue aussi un rôle crucial. Les schémas ne vivent pas seulement en nous, ils se nourrissent aussi de ce qui nous entoure. Si nous voulons un vrai changement, nous devons choisir des lieux, des personnes et des activités qui nourrissent la paix que nous cherchons. Vouloir vivre en harmonie tout en restant dans un environnement de colère ou de critique est une contradiction. La gratitude est également essentielle.
Quand nous entraînons notre esprit à voir ce que nous avons plutôt que ce qui manque, nous ouvrons un espace d'abondance intérieure. La gratitude brise le cycle du vide et de l'insatisfaction, car elle nous apprend à reconnaître ce qui va déjà bien dans notre vie. Un simple exercice quotidien, comme écrire 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, peut transformer peu à peu notre manière de voir les choses. Enfin, construire de nouveaux schémas demande de la patience. L'esprit ne change pas du jour au lendemain, tout comme un champ ne donne pas de fruits immédiatement après les semailles. Il y aura des rechutes, mais chaque fois que nous choisissons une réponse différente, même minime, nous affaiblissons l'ancien cycle et renforçons le nouveau. L'important n'est pas la perfection, mais la constance. Le bouddhisme propose la pratique des actes conscients de bonté. Pas de grands gestes, mais de petites actions pleines d'intention. Écouter sans interrompre, aider en silence, souhaiter du bien intérieurement. Ces actes répétés transforment notre perception du monde. Au lieu de le voir comme un lieu hostile, nous le percevons comme un espace d'interconnexion où chaque action compte. Apprendre à visualiser l'avenir que nous désirons est aussi fondamental, non pas à travers la fantaisie, mais par des actions concrètes. Ainsi, pas à pas, nous créons une nouvelle réalité, libérée des anciens schémas, enracinée dans la paix, la gratitude et la conscience. Si je veux cesser de répéter le cycle de la peur, je peux m'imaginer agir avec courage dans une petite situation, puis le mettre en pratique. L'esprit s'entraîne comme un muscle. Plus on le dirige consciemment vers un nouveau mode de fonctionnement, plus celui-ci devient naturel. Redémarrer sans revenir en arrière ne signifie pas renier le passé, mais l'honorer comme une leçon apprise et s'ouvrir à écrire une nouvelle histoire. Chaque jour est une page blanche, et la façon dont nous pensons, ressentons et agissons remplit ces pages. L'erreur est de croire que nous sommes condamnés à copier sans cesse le même scénario. En réalité, nous pouvons réécrire notre histoire à tout moment si nous avons le courage de pratiquer de nouvelles façons d'être. Construire de nouveaux schémas, c'est choisir la vie que nous voulons vivre, au lieu de laisser nos blessures passées décider pour nous. C'est puiser dans la force du pardon, la clarté de la pleine conscience et la tendresse de la compassion pour les transformer en actions quotidiennes. Ces gestes, aussi simples soient-ils, sont la garantie que nous ne retomberons plus dans le même cercle, car nous avons tracé un chemin nouveau avec des pas fermes et conscients. Libération du cycle, vivre en paix avec le présent. Nous avons parcouru un chemin profond, comprendre pourquoi ce qui n'a pas été guéri revient, découvrir les racines invisibles qui nourrissent nos schémas, reconnaître la chaîne qui nous enferme, l'accepter dans sa permanence, pratiquer la pleine conscience et le détachement, nous ouvrir au pardon et à la compassion, et enfin, apprendre à créer de nouveaux modèles intérieurs. Tout cela nous conduit vers une même destination, nous libérer du cycle et apprendre à vivre en paix avec le présent. Se libérer du cycle ne signifie pas que la douleur ne reviendra jamais. La souffrance fait partie de la vie. Les pertes continueront d'arriver, les changements se produiront, les émotions surgiront. La différence, c'est que nous ne restons plus prisonniers d'elles de la même manière. Autrefois, nous réagissions avec attachement, rejet ou résistance, et cela nourrissait la répétition. Aujourd'hui, avec la conscience, nous apprenons à vivre chaque expérience pour ce qu'elle est, un moment qui naît et qui meurt. Vivre en paix avec le présent, c'est lâcher le poids du passé. Souvent, ce qui nous retient n'est pas ce qui nous arrive aujourd'hui, mais les souvenirs que nous traînons encore. Nous repensons sans cesse à ce qui s'est passé, à ce qui aurait dû être, à ce que les autres ont fait ou n'ont pas fait. Chacun de ces souvenirs est une corde qui nous attache à une histoire déjà terminée. La libération vient lorsque nous reconnaissons que le passé a rempli sa fonction et que, s'il ne peut être changé, nous pouvons transformer la manière dont nous le portons en nous. Cela implique aussi de ne plus vivre enchaîné au futur. La peur de ce qui va venir ou l'obsession de ce que nous voulons atteindre nous vole la capacité de savourer l'instant présent. Le bouddhisme nous le rappelle sans cesse, la vie se déroule uniquement dans le maintenant. Lorsque nous apprenons à habiter pleinement ce moment, le cycle perd sa force, car il ne nous entraîne plus vers le passé ni vers l'avenir. Nous demeurons stables,
là où réside notre véritable pouvoir. La libération du cycle se ressent comme une légèreté intérieure. C'est cesser de lutter contre ce qui est. Lorsque surgit une émotion douloureuse, nous la regardons en face sans fuir, en sachant qu'elle passera. Quand vient une joie, nous la savourons pleinement, sans nous y accrocher. Cette attitude d'équanimité n'est pas de la froideur, c'est une forme plus pure de vie. Elle nous permet d'accueillir chaque expérience avec ouverture, sans peur de la perdre. Vivre en paix avec le présent, c'est cultiver un regard aimant sur chaque instant. Cela ne veut pas dire que tout sera parfait, mais que tout peut être vécu avec acceptation. Même les difficultés deviennent des maîtres lorsque nous cessons de les voir comme des ennemis. Chaque obstacle est une occasion de pratiquer la patience, la compassion et le détachement. Et plus nous les pratiquons, moins nous nous laissons piéger par la roue des répétitions. La libération passe aussi par la reconnaissance que nous ne sommes pas ce moi fixe que nous défendons depuis toujours. Quand nous cessons de nous identifier à nos histoires, à nos rôles et à nos blessures, nous découvrons quelque chose de plus vaste, une conscience qui observe, qui coule, qui change. Depuis cette perspective, il n'y a plus besoin de répéter, car rien ne nous lie à un seul scénario. Nous pouvons nous réinventer à chaque instant. Un exemple clair de cette libération se trouve chez les personnes qui ont traversé de grandes pertes. Plutôt que de rester enfermées dans la tristesse, elles transforment cette douleur en une source de sagesse et de service pour les autres. Non pas parce que la souffrance n'a pas existé, mais parce qu'elles ont appris à la transmuter. C'est cela, vivre en paix avec le présent, laisser la vie circuler à travers nous, sans transformer chaque expérience en prison. En fin de compte, la libération du cycle n'est pas un but lointain, mais une manière de vivre, ici et maintenant. C'est la capacité d'accepter ce qui vient, de relâcher ce qui s'en va et de savourer pleinement ce qui est. Nous n'avons pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour être en paix. La paix naît lorsque nous cessons de lutter contre l'impermanence et que nous embrassons la vie telle qu'elle est. Vivre en paix avec le présent, c'est le véritable achèvement des cycles, car au moment où nous cessons de répéter le passé et d'anticiper l'avenir, nous brisons la roue et accédons à une liberté qu'aucune force extérieure ne peut nous retirer. Et cette liberté, silencieuse et puissante, est le plus grand des cadeaux du chemin. Nous arrivons à la fin de ce voyage. Nous avons compris pourquoi ce qui n'est pas guéri revient, quelles racines le soutiennent, comment les cycles se répètent, et surtout, quelles sont les clés que le bouddhisme nous offre pour fermer ces blessures. La pleine conscience, la conscience de soi, le détachement, le pardon et la compassion. La libération n'est ni lointaine, ni impossible. Elle se trouve dans chaque instant où nous choisissons de vivre avec présence, de relâcher ce qui nous attache et de nous ouvrir à ce qui vient. Si quelque chose dans ces paroles résonne en toi, souviens-toi que tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Chaque petit acte de conscience est déjà une graine de transformation, et ces graines, avec le temps, deviennent une vie plus libre et plus pleine. Merci d'avoir accompagné ce voyage. Puissent ces réflexions t'aider à voir ton chemin avec plus de clarté, à fermer les cycles que tu n'as plus besoin de porter et à comprendre que la véritable guérison commence quand on apprend à vivre en paix avec ce que l'on est, ici et maintenant.